nos petites catégories. Maintenant, avec l'équipe A, c'est vrai que la concurrence est quand même assez intense. La concurrence, elle est énorme. Je peux comprendre un garçon s'est dit que je n'aurais pas la chance de pouvoir jouer avec le Sénégal alors que je pourrais jouer la CAN ou bien jouer la Coupe du Monde dans un autre pays. C'est des choix personnels et que je respecte tout à fait. Maintenant, la première question, c'est oui, l'absence de Boulaye et l'absence de Chérou. Boulaye, comme vous le savez, il est en difficulté avec son club, avec des problèmes extra-footballistiques. On a eu à discuter, j'ai parlé avec lui, que ce soit lui, que ce soit Chérou, parce que ce sont des garçons qui m'ont beaucoup donné, qui ont beaucoup donné pour cette équipe nationale. Donc les appeler pour leur faire part justement qu'on les convoquera pas, en tout cas pour ces deux matchs-là, mais ça ne veut pas dire qu'on fait une croix sur eux. Je sais que cette saison a été une saison difficile pour Kouyaté, ça a été une saison aussi difficile pour beaucoup de nos joueurs, ça a été difficile pour Boulaye. Ce serait pas mal aussi de les laisser se concentrer pour la saison prochaine et qu'ils puissent revenir en tout cas dans de meilleures conditions. Mais on en a parlé, que ce soit avec Chérou ou que ce soit avec Boulaye. Merci. Mbagnick, John. Soda Thiam se prépare. Bonjour coach. Bonjour. J'aimerais un peu rebondir concernant la convocation de une saison quand même qui a été assez longue pour tous vos joueurs et saison d'ailleurs bientôt les vacances. Qu'est-ce que vous attendez surtout d'un attaquant qui a connu une très belle saison, d'autant plus que vos joueurs, vous avez des joueurs et concernant les deux équipes, comment préparez-vous pour ces deux rencontres, sachant que surtout vous avez le même nombre de points Deux gros matchs, il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, l'objectif du Sénégal, c'est de retourner à la prochaine Coupe du Monde. Et nous savons que retourner à la prochaine Coupe du Monde passe aussi passe par faire un bon résultat, que ce soit contre la RDC, que je signale qu'ils ont fait une très bonne CAN. Ils sont dans une très bonne dynamique aussi. C'est une équipe qu'on respecte. Mais le Sénégal aujourd'hui est bâti en réalité pour aussi aller à la Coupe du Monde. Le deuxième match, c'est la Mauritanie. Comme vous le savez, c'est un derby. C'est un match qui va être très compliqué, très difficile. Je crois que ces deux rencontres-là, nous devons les préparer vraiment avec beaucoup de sérénité, mais y mettre l'engagement qu'il faut, y mettre l'agressivité qu'il faut et surtout y mettre l'envie qu'il faut. Maintenant, concernant Chérif, comme je l'ai dit, il est là, il est capable de jouer. Il l'a montré tout le long de la saison qu'il était capable de marquer des buts. Aujourd'hui, l'équipe du Sénégal a besoin de ça. Nous créons beaucoup d'occasions, mais on ne marque pas assez encore de buts à mon goût. Ce que je lui souhaite, c'est qu'il soit le bienvenu, qu'il prenne ses marques et surtout qu'il fasse comme chez lui. Il est chez lui, il a la qualité. À lui de le montrer aux entraînements, à lui d'être patient, d'attendre son heure, quand son heure arrivera, comme je l'ai dit, de montrer qu'il a le niveau pour aider l'équipe. Mais il est le bienvenu, pas parce que je veux lui faire un plaisir, mais c'est parce que tout le long de la saison, comme je l'ai dit, il a montré qu'il faisait partie des meilleurs attaquants du Sénégal. Donc c'est normal qu'il soit là. Merci. Soda Thiam. Bonjour coach, bonjour tout le monde, Soda Thiam, RFM. Alors coach, vous l'avez dit tout à l'heure, on va vers deux grandes rencontres très importantes et vous l'avez dit également que la RDC a fait une très bonne CAN en tant que demi-finaliste de cette CAN Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, avec cette équipe qui a gagné en confiance, on va dire, comment est-ce que vous allez aborder ce match et qu'est-ce que vous pouvez nous dire exactement sur les deux adversaires, à savoir la RDC et la Mauritanie également, qui gagnent en confiance de plus en plus? Merci. Je le disais tout à l'heure, Soda, deux matchs sérieux, c'est du sérieux. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Aujourd'hui, la RDC, effectivement, fort de leur CAN, demi-finaliste, ils finissent 4e, je crois. Bah oui, ils sont dans cette dynamique-là, ils sont positifs, ça se sent dans les commentaires, ça se sent dans la façon dont ils ont joué tout au long de cette CAN. C'est une équipe difficile à manœuvrer, c'est une équipe qui défend très 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 bien,
C'est une équipe en réalité défensivement qui est regroupée autour de Chancel Memba, qui est un très bon défenseur. Et devant, au-dessus, ils ont de la qualité aussi, ça va très vite. Oui, ça va très vite. Bon, là, ils ont leur attaquant qui est blessé. Gaël Kakuta, c'est un garçon qui a énormément de qualité. Et oui, c'est une très belle équipe. Donc, c'est une équipe qu'il faut respecter. Et comme je l'ai dit, nous aussi, on a à cœur de retourner à cette Coupe du Monde-là. On s'est qualifié sur les 2 éditions. Les 2 dernières éditions, c'est important que ce 3e-là aussi, que le Sénégal y soit représenté. Donc nous savons ce qui nous attend sur ce match du jeudi. La Mauritanie, comme vous le savez, c'est nos voisins. Voilà, donc c'est le même peuple, j'ai envie de dire. Il y a des Sénégalais qui sont en Mauritanie, comme des Mauritaniens qui sont ici au Sénégal. Nous savons qu'on sera attendu là-bas, d'autant plus que, je crois que c'est Djibril qui a posé la question. Il y a aussi des Sénégalais, en réalité, qui pouvaient jouer avec nous, qui ne jouent pas avec nous. Ils auront à cœur de se montrer et de se faire voir. Mais je crois qu'il faut qu'on garde notre sérénité et notre calme habituel. Et surtout travailler ces 2 matchs-là et essayer de faire le meilleur résultat possible. Mais je vous garantis que vous avez raison. Comme on dit, on a 2 gros matchs. Voilà, 2 énormes matchs. Merci. Il y a un autre intervenant. Oui, au fond. Bonjour, coach. À lecture de... Vous présentez, s'il vous plaît. Adam Koli, journaliste à Stade. Adam Koli, journaliste à Stade. Voilà. Coach, on a remarqué qu'il n'y a pas un latéral gauche de métier sur cette liste. Je dis qu'on a remarqué qu'il n'y a pas de latéral gauche de métier sur cette liste. On n'a pas Fodebalo, on n'a pas Jacobs. Et là, on s'attendait à avoir de nouvelles têtes. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les autres profils ne vous convainquent pas? Voilà. Les autres profils pour ce poste de latéral gauche de métier. Voilà. Je vous entends très mal, je crois que vous avez... Non, je dis qu'on n'a pas de latéral gauche de métier sur cette liste. Il n'y a pas Jacobs, il n'y a pas Fodebalo. Jacobs, il est blessé. Et au Sénégal, il y a quand même des gauchers. Et également en Afrique, des expatriés qui sont, par exemple, en Tanzanie ou même en Europe. Est-ce que ces profils-là ne vous convainquent pas pour ne pas figurer sur cette liste? Oui, on pouvait aussi voir la chose autrement, d'amener effectivement, comme vous le dites, d'autres joueurs capables de jouer ce poste-là. Mais je crois que le groupe a assez de qualité, assez de joueurs polyvalents, capables de pallier aux absences justement de Jacob et aux absences de Crépin Diatta. Je le dis, je le répète aussi, le débat tourne toujours au niveau des postes. Le poste est important et je le dis, je le répète encore. Mais je crois que ce qui est important, c'est surtout le positionnement où le joueur joue. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas, vous pouvez vous dire qu'il n'y a pas de défenseur latéral de formation. Mais Abdou Diallo a déjà joué à ce poste-là. Michael Faye, c'est un garçon qui est capable de jouer à ce poste-là aussi. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. Le groupe est assez équilibré. Et les garçons qui sont là, ils sont capables de jouer n'importe où sur le terrain. C'est l'animation qui est importante. Mais les autres joueurs, oui, nous les voyons aussi. Nous savons qu'ils sont capables de venir nous rejoindre et nous retrouver. Mais ne vous inquiétez pas, on n'aura pas de problème dans les couloirs. On a une idée et on palliera en réalité aux absences de Crépin Diatta et aux absences de Jacob. Merci. Le micro, vous donnez devant. Il y a quelqu'un qui a levé la main déjà derrière. Oui. Vous prenez. Merci, Kara. Papa Dieng. Papa Dieng, c'est fait. Bonjour, coach. Salam alaikum. Bonjour, coach. Nous avons vu dans la liste qu'il y a beaucoup d'appelés. Depuis un certain temps, vous êtes assis. C'est vos certitudes. On prend confiance à cette équipe avec laquelle vous avez travaillé pendant plusieurs années et qui vous a donné des résultats. Aujourd'hui, les appelés sont un peu nombreux. Est-ce que vous dormez tranquillement par rapport à cette nouveauté qui vient en équipe nationale, dont le stature est déjà là? Il y a eu certes des changements peut-être à votre niveau après la Coupe d'Afrique. Est-ce que les nouveaux que vous avez appelés ont les possibilités de faire, dont la plupart fera partie de votre équipe
par rapport aux 2 matchs que vous allez jouer. Merci. Ah bon? Je reprends alors. Je dis, coach, vous avez appelé beaucoup de nouveaux joueurs par rapport à l'équipe que vous avez souvent mise en place. Je vous demande maintenant, est-ce que les joueurs que vous avez appelés feront-ils partie de cette équipe ou seront-ils d'éternels remplaçants? Je ne sais pas. C'est ce que nous voulons savoir. Est-ce que ces appelés feront partie de votre équipe par rapport aux 2 matchs? Vous m'avez bien entendu? J'ai bien entendu. J'ai bien entendu. Merci beaucoup. Bah, écoutez, si on appelle des joueurs, c'est pour les faire jouer. Et puis, il n'y a pas véritablement de nouveaux joueurs. C'est des joueurs qui sont déjà venus dans cette équipe nationale-là, à part peut-être Chérif qui découvre, mais tous les garçons qui sont là, ils sont déjà venus. Donc, ils connaissent la mentalité de l'équipe. Mais ce qui est important dans une équipe, en réalité, c'est œuvrer tous ensemble pour atteindre notre objectif. Bien sûr que dans une équipe de football, on sait qu'il y aura des joueurs qui joueront beaucoup, il y aura des joueurs qui joueront peu, et d'autres ne joueront pas du tout. Mais ça, c'est le tarif de toutes les équipes. Ce n'est pas seulement quelque chose qui est propre à l'équipe nationale du Sénégal. Bien sûr que les 26 joueurs que j'ai sélectionnés, je sais que les 26 joueurs ne joueront pas tous. Mais ce qui est important, c'est que tous ces garçons qui sont ici œuvrent pour que le Sénégal aille de l'avant. Tous les garçons qu'on a convoqués comprennent qu'en réalité, ce qui est important, ce n'est pas eux, mais c'est surtout l'équipe. Qu'est-ce qu'ils doivent contribuer aujourd'hui, que ce soit aux entraînements, que ce soit 5 minutes de jeu, que ce soit 10 minutes de jeu, que ce soit 45 minutes de jeu ou 90 minutes de jeu, c'est de faire tout ce qu'ils doivent faire pour que justement que l'équipe gagne. Et je crois que c'est ça qui est important. Si. Au suivant. Oui, devant. Partout. Bonjour, je m'appelle Maïmouna Gueye, je suis réalisatrice de films sportifs. En fait, je veux demander au coach, parce qu'on est allé à la Coupe d'Afrique en tant que supporters, nous tous, on a été un peu déçus, c'est Dieu qui a fait ainsi les choses. Mais je veux demander au coach quel sera le défi pour la Coupe du Monde. Parce qu'on a vu, il s'est qualifié depuis qu'il est à la tête de l'équipe nationale, il s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Cette fois-ci, quel sera le défi? Madame, s'il vous plaît,